tous les autres. C'est pas la première fois que nous le faisons, mais je vais donner l'ouverture parce que je vais avoir 30 minutes de prédication. Donc, il faudrait que les 15 minutes restantes, donc, parce qu'on doit faire 45 minutes, les 15 minutes restantes, on va ouvrir pour des questions. Questions qui sont rattachées certainement à ce message, le message du jour. N'ayez pas de crainte, posez des questions. Gloire, pose des questions, ça fait 3 semaines que tu n'es pas présent. Pose des questions. Ah oui, amen, et merci ma fille de dire amen. Alors nous allons nous lever et nous allons lire le livre de 1 Corinthiens au chapitre 1er, le verset 3 au verset 4. Et c'est dans ce passage biblique, dans ce texte, que nous allons puiser notre thème. Alors je vois que Princesse n'a pas de Bible, elle a le Nouveau Testament. Je vois que Marie n'a pas de Bible, elle a la feuille. Je vois que Bernie n'a pas de Bible, elle a le téléphone. Alors je vois qu'il y a beaucoup de choses qui manquent au niveau du service. La diaconesse n'a pas, la diaconesse, je vais dire, Titia n'a pas de Bible. Ephraïm, beaucoup n'ont pas de Bible, ce n'est pas normal. Vraiment, c'est l'essentiel pour les chrétiens. Quand on parle du bâton du pèlerin, on parle de la Bible. Quand on parle de la boussole du chrétien, on parle de la Bible. Vous savez, il est important de pouvoir avoir la Bible, même quand on veut parler des girouettes, parce que la girouette est un indicateur du vent. La direction du vent, la girouette nous dit, c'est par là-bas que le vent souffle. Mais cependant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons même du mal à avoir ce bâton de pèlerin, cette boussole, cette girouette. C'est vraiment très compliqué actuellement. Alors, 1 Corinthiens au chapitre 1er, du verset 3 jusqu'au verset 4. Alors, je vais lire posément, je vais prêcher posément pour que chacun comprenne clairement de quoi il est question. Alors, la Bible dit, dans 1 Corinthiens, le chapitre 1er, du verset 3 jusqu'au verset 4, 2 versets, pour amener chaque enfant de Dieu à avoir une compréhension claire et concise. Mais cependant, je vais faire l'exégèse de ça. Je vais développer, comprendre, pour que vous voyez les fondements qui sont rattachés à ces deux fragments d'écriture. Parce qu'il y a la pensée et il y a également l'esprit de l'esprit. Il y a celui qui pense, il y a la pensée du texte, mais il y a aussi la profondeur de l'esprit. Vous savez, on peut expliquer un texte de manière littéraire, mais on peut aussi expliquer un texte de manière spirituelle, afin que les gens comprennent de quoi il était question. C'est pourquoi on parle de métaphores, c'est pourquoi on parle des synonymes, c'est pourquoi on parle des maximes, parce qu'on peut se servir d'une maxime, d'une métaphore, pour pouvoir expliquer quelque chose. Alléluia. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu des continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Christ Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir. Je voudrais poser la question rapidement à Grace. Grace n'est pas là. À Berlin. Berlin n'est pas là. Ok, gloire à Berlin est là. Ok. Alors, lorsque nous avons lu ce deux textes, quel est le mot dominant sur ces textes? Quel est le mot dominant? Quel est le mot dominant? Rapidement, sauver. Sauver, quel est le mot dominant? Lève-toi et parle. Quel est le mot dominant? La famille. Quel est le mot dominant? La faveur. Le mot dominant? La grâce. La grâce. Quel est le mot dominant? Mais vous ne suivez pas ou quoi? Alors je vais relire le texte. Alors écoutez-moi bien. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 3 au verset 4. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Au verset 4, il dit, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu
qui vous a été accordé en Jésus-Christ. Alors, le thème que je vais développer ce matin, c'est ce que la grâce est capable de faire. Ce que la grâce est capable de faire. Là, voyez-vous, on parle d'une grâce. On parle de la grâce. Permettez-moi de descendre, je vais revenir et nous allons faire l'exégèse. Alors, on parle de la grâce. Mais cependant, j'ai entendu quelqu'un sortir le mot de faveur. Le mot de faveur. Grâce, faveur. Vous savez, on va donner des définitions claires et concises en ce qui concerne la grâce. Mais cependant, ce matin, on dit ce que la grâce est capable de faire. Ça voulait dire dans ta vie, dans ma vie et dans nos vies. Quand on parle de grâce, est-ce qu'on peut la quantifier? Est-ce qu'on peut la matérialiser? Est-ce qu'on peut l'expliquer? Parce que généralement, les gens parlent de prière, les gens parlent d'action de grâce, les gens parlent de mots, les gens parlent de sacrifice. Mais qu'en est-il de l'explication claire de la grâce? Qu'est-ce qu'elle a la capacité de faire dans nos vies? Qu'est-ce qu'elle a la capacité d'apporter dans nos vies? Et ce matin, nous avons lu un texte d'introduction, c'est notre texte de base qui va gouverner notre sermon. Et dans ce texte de base, il y a ce mot dominant qui est la grâce. Je rends continuellement des actions de grâce. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il me fait. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a sauvé X personnes. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a fait ci, ça. Pourquoi est-ce que Dieu nous fait grâce et nous devons rendre grâce à Dieu? Est-ce que nous ne nous sommes pas déjà un jour interrogés pourquoi à chaque fois que dans nos expressions ou dans nos prières, nous disons au Seigneur, nous te rendons grâce? Berlin, est-ce que tu peux répondre à cette question? Pourquoi est-ce que dans ta prière tu rends grâce à Dieu? Est-ce que tu as le droit de rendre grâce à Dieu? Parce que lui te fait grâce. Mais pourquoi est-ce que dans ta prière tu dis je te rends grâce? Vous savez, c'est important de comprendre ce matin l'importance de la grâce. C'est qu'elle est capable de faire dans nos vies. Nous parlons tous les jours de la grâce. Il y en a qui disent on va rendre grâce au Seigneur. On va rendre grâce au Seigneur. On va rendre grâce au Seigneur. On va même dire qu'on fera des actions de grâce. Mais est-ce que tu sais véritablement ce que c'est la grâce? Donc c'est de ça dont nous voulons parler ce matin. Et dans l'introduction, on a pris un passage biblique que je veux donner un tant soit peu l'exégèse pour que vous compreniez le fondement de la grâce, que vous compreniez un peu l'existentiel de la grâce, que vous compreniez la splendeur, la grandeur, la souveraineté de la grâce. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que vous et moi, à chaque fois que nous prions, ou à chaque fois que nous avons emprunté un clando, un taxi, cependant il n'y en avait pas, et on dit Dieu nous a fait grâce. Et quand Dieu t'a fait grâce d'avoir une voiture parce que tu n'en avais pas, quand tu rentres dans la voiture, tu t'assois, tu dis Seigneur, je te rends grâce pour ce véhicule. Pourquoi? Alors nous allons comprendre ça, bien. Nous allons comprendre ça. Parce que chaque enfant de Dieu a le droit d'être édifié et de comprendre. Il y a des gens qui ont des mauvais cœurs, mais cependant, ils disent au Seigneur, je te rends grâce. Ils disent au Seigneur, je te rends grâce. Vous savez, plus loin, on va parler un peu de la manifestation de cette grâce. Comment elle se manifeste? Comment peut-on reconnaître la grâce? Comment gloire peut reconnaître la grâce? Est-ce que c'est parce qu'elle est belle, parce qu'elle est bien habillée, qu'elle peut reconnaître la grâce? Ou la diaconesse Ruth parce qu'elle est bien habillée, parce qu'elle parle bien? Est-ce qu'en ce temps, elle peut reconnaître que Dieu l'a fait grâce? Alors il faudrait qu'on en parle clairement, afin que Phraïm reconnaisse que Dieu l'a fait grâce. Et pourquoi Dieu l'a fait grâce? Ça aussi nous devons comprendre. Alors nous repartons rapidement dans nos textes que nous allons expliquer de manière claire, afin que chacun de nous puisse comprendre les profondeurs de la grâce. On en parle régulièrement. Alors regardez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens au chapitre 1er, le verset 4, le verset 3. Il dit que la grâce et la paix vous soient données. De la part de qui? De Dieu. Il dit de Dieu et de du Seigneur Jésus-Christ. Et du Seigneur Jésus-Christ. Il dit la grâce vous soit donnée. Il dit venant de Dieu
Mais ça voudrait dire quoi? Écoutez-moi très bien. Il dit Dieu vous donne la grâce, mais il ne vous donne pas la grâce seule. Il y a une conjonction de coordination. Donc cette grâce est manifestée en qui? En Jésus-Christ. Il dit le Père donne la grâce, mais la grâce ne peut pas être manifestée si Jésus-Christ n'a pas donné son empreinte. C'est de ça dont il est en train de parler. Il dit la grâce que Dieu donne. Donc si moi je prie, afin que Dieu vous donne la grâce, Dieu ne peut pas vous donner la grâce sans Jésus. Donc il faudrait que Dieu donne la grâce en accord avec Jésus. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle le et, qui est une conjonction de coordination. Donc il y a une coordination de grâce entre Dieu le Père et Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a cette coordination entre le Père et Jésus-Christ? Vous savez, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Et quand il parle du monde, il parle du cosmos. Donc il parle de sa créature, de sa création. Il dit, il a aimé le monde, il a donné Jésus-Christ. Donc en réalité, la grâce est venue en Christ Jésus. Donc si nous obtenons grâce, c'est en Christ Jésus. Et la grâce que nous obtenons est une grâce qui est rattachée à Jésus et qui est manifestée dans le monde. Donc nul n'est privé de la grâce de Dieu. Personne n'est privé de la grâce de Dieu. Mais Dieu manifeste sa grâce à qui il veut. Je vais vous donner un exemple de grâce qui se manifeste ce matin dans vos vies. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas ta capacité humaine. Ce n'est pas du fait que tu es chrétien ou que tu appartiens à Jésus-Christ pour le moment où Jésus-Christ sauve. Non. Si aujourd'hui tu es en vie, c'est Dieu qui a fait grâce que tu sois en vie. Amen. C'est la première manifestation de la grâce de Dieu. Première manifestation. Alors une autre question que je vais vous poser, parce qu'il dit, il a aimé le monde. Donc quand il a aimé le monde, tout le monde est païen. Personne n'est chrétien. Donc et les musulmans, et les bouddhistes, les hindous, et tous les mormons, tout ce qu'il y a comme secte dans le monde. La Bible déclare qu'il a envoyé Jésus-Christ afin que Jésus-Christ puisse sauver le monde. Donc, il n'a pas fait le choix. Mais cependant, quand nous lisons les Écritures, nous nous rendons compte que la Bible déclare à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle donne la capacité de devenir enfant de Dieu. Donc, ne devient enfant de Dieu que lorsqu'on a Jésus-Christ. Mais est-ce que la grâce se manifeste parce qu'on est enfant de Dieu? Non. On n'a pas besoin d'être enfant de Dieu que la grâce se manifeste dans ta vie. Je vais peut-être vous choquer ce matin, tous ceux qui m'entendent. La grâce ne se manifeste pas parce que tu es devenu enfant de Dieu. La Bible déclare que Jésus-Christ est apparu pour que le monde soit sauvé. Mais la grâce de Dieu a été toujours présente. Mais cependant, quand on arrive dans cette dispensation, la Bible dit qu'il donne la grâce et en accord avec Jésus-Christ. Ça voudrait dire qu'il y a une différence de grâce. Alléluia. Amen. Il y a une différence de grâce entre le païen et le chrétien. Il y a une différence. Là, on parle maintenant de la DDP, la différence des grâces. La différence des grâces. Entre un païen et un chrétien, là maintenant il y a la différence. Parce que la grâce, selon l'écriture que nous avons lue, est donnée en accord avec Jésus-Christ. Donc ça voudrait dire, Dieu n'est plus le seul à manifester la grâce, mais Jésus-Christ vient encore l'amplifier. C'est pourquoi il dit, je donne et en accord avec Jésus. C'est ce que le texte est en train de dire. Que la grâce, nous ne l'obtenons pas simplement de Dieu. Mais lorsque un païen se lève ce matin, il n'a pas besoin d'être chrétien. Il n'a pas besoin. Dieu fait grâce qu'il se lève, mais pas en accord avec Jésus. Parce que la grâce, elle est d'attente. Mais avec Jésus, il est venu rendre ça meilleur. C'est pourquoi on parle de cette dispensation d'aujourd'hui qui est meilleure que celle d'hier. Vous savez, dans la dispensation que nous sommes, non? Vous savez la dispensation dans laquelle nous sommes actuellement, celle que nous vivons. Aujourd'hui, elle est meilleure que celle d'hier. Hier, c'était la loi. Et la loi nous condamnait. Aujourd'hui, c'est la grâce. C'est la grâce. Allons-y au passage, au verset 2. Regardez ce que ça dit, le verset 2. Le verset 2 dit ceci. Je rends
à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. Là, ça devient fort. La grâce est donnée par Dieu. Mais Paul, lui-même, il dit, je rends continuellement des actions de grâce à votre sujet. On va comprendre. Il dit quoi? Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Il dit, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en qui? En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Mais, en fait, si on arrive à s'interroger, quand on lit les Écritures, si on s'interroge, on se pose des questions, puis on pose la question à Dieu, que quand tu parles de la grâce, nous voulons savoir, on va définir la grâce pour que plus tard, les gens comprennent mieux ce qu'on enseigne. On va définir la grâce, on va aller un peu dans les profondeurs de la grâce, parce qu'elle a sorti un mot faveur. Faveur. Maintenant, elle, quand on va lui dire, c'est quoi la faveur? Elle va simplement te dire, c'est la grâce. Quand on va lui dire, mais c'est quoi la grâce? Elle va te dire, c'est la faveur. Finalement, elle utilise deux mots qu'elle ne comprend pas. Elle utilise faveur, elle utilise grâce, qu'elle ne comprend pas. Parce qu'elle dit que c'est la même chose. Mais nous, dans nos définitions et dans les Écritures, on va essayer d'examiner, de pousser un peu plus loin la définition de la grâce et la faveur. Alors, Paul, lui encore, parce que moi je le fais, il dit, je rends continuellement des actions de grâce. Et s'il dit action, ça voudrait dire qu'il fait mouvement. S'il dit action de grâce, parce que quand Dieu donne sa grâce, c'est pourquoi? À quoi elle sert la grâce quand il te la donne? Il donne sa grâce pourquoi? Gloire. Si Dieu te donne sa grâce, c'est pourquoi? Donnez le micro à gloire. Après vous donnez le micro à papa même. Il y a un micro ici. Si Dieu te donne sa grâce, c'est pourquoi? Filmez gloire. C'est pourquoi? Pour laquelle Dieu te donne la grâce. Parce que lorsqu'il a fait le sacrifice à la croix déjà, oui. C'était parce qu'il nous aimait. Et c'est ce que je peux dire. Ok, c'est ce que tu peux dire. Donnez le micro à papa même. Pourquoi Dieu te donne la grâce? Enfin, vous savez, papa même, est-ce que tu peux te dire qu'on va te voir? Pourquoi? En fait, Dieu te donne sa grâce. Dieu te donne sa grâce. Il te donne sa grâce. Pourquoi il te donne sa grâce? Pourquoi? Pour améliorer ta vie. Ok. On peut laisser, c'est bon, tu pourras revenir l'objectif vers moi. Alors, vous savez, si aujourd'hui, oui, c'est bon, papa, mec, tu peux t'asseoir. Chacun de nous aujourd'hui a du mal à définir pourquoi est-ce que Dieu localise et donne la grâce. Vous savez qu'aujourd'hui, si Dieu t'a fait grâce, c'est au salut. Dieu donne la grâce pour te sauver. C'est la première chose. Nous allons voir ce que le salut, ce que la grâce fait. Ce que la grâce fait. La grâce aujourd'hui te maintient en bonne santé. La grâce te maintient en vie. La grâce aujourd'hui te propulse à d'autres dimensions. La grâce aujourd'hui peut t'amener une stabilité, un équilibre. Mais derrière la grâce que Dieu donne, il y a des vérités. Donc il y a aussi ce qu'on appelle des conditions. Ne pensons pas que Dieu va se lever un matin et va nous élever. Non. La réussite n'est pas hasardeuse. La réussite n'est pas hasardeuse. Ce n'est pas un matin, tu dis oui, moi je vais être DG. Et puis un matin comme ça, tu es directeur général. Non, il y a des prérequis. Et c'est pourquoi vous allez voir que certains chrétiens ont du mal à s'épanouir. Parce qu'ils n'ont pas encore atteint la stabilité. Ils n'ont pas encore atteint l'équilibre spirituel. Et cependant, quand on prêche, ici à l'église, on parle aux enfants de Dieu sur un certain nombre de choses. Enfin, c'est pour les construire et les bâtir. Maintenant, chaque enfant de Dieu sera responsable de son élévation, sera responsable de son succès, sera responsable de sa bénédiction. Il y a des gens qui sont potentiellement nés pour détruire les bonnes choses qu'elles ont. Il y a des personnes. Tu es assis sur une branche et tu vas scier sur la branche dans laquelle tu es assis. Parce que tu ne reconnais pas la valeur de cette branche. Mais en réalité, tu vas aller au-delà de cette branche.
C'est pourquoi chaque enfant de Dieu aujourd'hui a le droit de s'examiner. En parlant de la grâce, que oui, ce soir j'ai entendu que la grâce, Dieu donne, c'est une faveur. Donc Dieu donne comme il veut, à qui il veut. Mais attention, si aujourd'hui tu te retrouves à faire du surplace, parce qu'il y a quelque chose qui manque, il y a un déséquilibre dans ta vie. Et ce déséquilibre, il est spirituel. Donc tu n'es pas encore complet, parfait, pour que Dieu puisse accomplir sa grâce dans ta vie. Donc tu patauges encore sur tes bénédictions. La bénédiction, elle est là, mais tu n'arrives pas encore à la saisir. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un déséquilibre. Tu n'es pas encore totalement en harmonie avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'es pas en harmonie avec Dieu. Vous voyez, je vais prendre un exemple. Si vous prenez une bouteille dont on ferme avec un bouchon, et vous prenez 5 bouchons, vous allez prendre les bouchons, vous allez mettre, et vous allez fermer, ça ne va pas se serrer. Mais pour que ça réussisse à se serrer, il faudrait qu'il y ait la compatibilité entre les bouchons qui sont là et la bouteille. Il faudrait que les 5 bouchons, il y ait un bouchon qui soit compatible à la bouteille pour qu'elle soit hermétiquement fermée. Et c'est cet équilibre aujourd'hui que nous recherchons. On a tendance à chercher la bonne formule. Mais cependant, la formule, elle est là. Mais l'application de cette formule devient difficile. Et c'est comme ça, la grâce de Dieu ne te localise pas dans ce domaine. Mais cependant, Dieu te donne la vie. Dieu préserve ta santé. C'est la grâce. Donc, il y a des dimensions de grâce qui se manifestent. Et Paul, il dit, je rends continuellement des actions de grâce pour eux. S'il rend des actions de grâce, ça voudrait dire que ce que Paul fait pour vous, en réalité, c'est immérité. Vous ne méritez pas ça. Votre comportement, votre façon de faire, vous ne méritez pas ça. C'est le peuple correct. Mais il dit, je rends continuellement des actions de grâce. Parce que vous êtes difficile, vous êtes compliqué. Mais donc, ce que je fais dans le secret là, c'est pour vous que je fais ça. Je veux faire des sacrifices. Je veux faire des homos pour que Dieu préserve vos vies spirituelles. Et c'est ce que Paul ne cessait de dire. C'est pourquoi il parlait de je rends continuellement des actions de grâce pour vous. Et quand on rend des actions de grâce, c'est auprès du Père, auprès de Dieu. Tu poses une action. Et quand cette action, c'est une action dont tu ne mérites pas parce que tu enfreins les lois de l'Église, alors lui il dit, je vais dans le secret poser des actions de grâce pour apaiser la colère de Dieu, afin que la grâce de Dieu et en Jésus-Christ se manifeste dans vos vies. Et c'est pourquoi vous voyez certaines personnes se retrouvent là, on prie régulièrement pour eux. Quand vous entendez parler de la prière, pas que la prière, il y a des actions de grâce, il y a des sacrifices que nous faisons pour vous. Ça, vous ne le savez pas. Et Paul, lui, il le dit. Mais les gens disent, mais il rend grâce à Dieu continuellement. Pour nous, ça veut dire quoi? Il fait des actions de grâce. Il fait des aumônes, il fait des sacrifices. Parce que vous ne méritez pas. Il dit, vous ne méritez pas ça. En fait, c'est l'expression qu'il devrait utiliser. Mais il sait qu'en utilisant cette expression, ça va peut-être choquer le peuple de Corinthe. Alors il vient avec beaucoup de sagesse et il vient expliquer l'expression imméritée. Il dit, non, je rends continuellement des actions de grâce pour vous. Il y a des gens qui ne méritent pas qu'on prie pour eux. Mais Paul dit, je prie pour eux. Je prie pour eux pour que Dieu les localise et que sa grâce, la grâce de Dieu, tombe dans la vie de ces gens. Ils ne méritent pas ça. Ils ne méritent pas. Il y a des gens pour qui on ne leur pas prier. Mais à cause du fait que Dieu a brisé le cœur, on est obligé de prier pour eux. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Je rends continuellement des actions de grâce. Parce qu'en réalité, Paul n'avait pas le droit de rendre des actions de grâce pour ce peuple. La grâce, elle est divine, elle appartient à Dieu. Mais il dit, je rends continuellement des actions de grâce. Alors, la grâce dont nous parlons aujourd'hui, elle a la capacité de te lever. La grâce, elle te lève. La grâce peut t'amener, te propulser à des dimensions. C'est pourquoi, quand vous examinez les Écritures dans l'Ancien Testament, et j'en parle au peuple de Dieu, quand je dis nous sommes une église responsable, nous devons être des personnes responsables, nous devons être des enfants de Dieu différents des autres individus, parce que sur la terre nous sommes des ambassadeurs. Donc en réalité notre comportement, notre manière d'être, notre posture, la manière de discuter, la manière de gesticuler devrait être différent des autres. En fait, on devrait être des identités du ciel sur la terre. On devrait forcément nous identifier en disant, ce gars-là, il est différent. Il est différent. Vous savez, il y a quelque chose que je dis souvent à ma famille, et ça, je le mets, comme on dit, sur moi. Je dis toujours à ma famille, je ne peux pas me mouler, parce que j'ai une conception divine très claire et concise. Il y a des choses que je ne peux pas faire, parce que je ne veux pas compromettre ma foi. Parce que si je fais ça, je compromets ma foi. Je ne veux pas être avec vous et faire semblant que je suis avec vous. Or, je ne le suis pas.
Il est important, même si je dois participer, je participe à distance. Mais être avec vous, je ne serai pas avec vous. Concédez ça, parce que je suis chrétien. Et la religion, ce n'est pas que c'est un homme qui me dit fais ci, fais ça, c'est Dieu. Et Dieu me préserve, il me protège. Ce n'est pas que je me sépare des parents, que je ne peux plus avoir des parents. Non, il reste et demeure mes parents, parce qu'on a le lien du sang. Mais cependant, les visions, la compréhension de la vie devient tout autre. Elle est différente. Mais je suis toujours avec eux. Il y a mariage, je participe, je suis présent. Il y a décès, je suis présent, je participe. Mais il y a des rites que je ne peux plus faire. Diaconesse, il faut écouter. Parce que vous avez tendance à discuter que oui, c'est Dieu qui a créé ça. Mais je vous dis qu'il y a des choses que je ne peux plus faire. Dieu n'a jamais interdit à ceux qui ne sont pas avec lui de faire ce qu'ils sont en train de faire. Non, Dieu a dit, mon peuple se soumet à mes exigences. Parce que j'ai une pratique propre à moi. Et eux, ils ont la leur. Donc si tu es de l'autre côté, tu peux faire tes pratiques comme tu veux. Mais quand tu es en Christ, tu es un peuple acquis, un peuple conquis. Donc il y a des choses que tu ne peux plus faire. Ça c'est compréhensible. Il faut que les gens comprennent ça comme ça. Quand la grâce t'a localisé, il faut savoir que tu es devenu différent. C'est-à-dire que même les gens qui ont tendance à faire les tontines, de manger les gens, tu ne deviens plus comestible parce que la grâce de Dieu est sur toi. Et quand la grâce de Dieu est sur toi, il assure sa protection. La grâce protège, même si vous ne le savez pas, c'est ce que la grâce est capable de faire, de protéger. La grâce est capable de préserver ta vie. Même quand bien même tu es mort, il te ramène à la vie, il dit c'est pas la saison. Ma grâce te localise. Ma grâce te localise. Amen. Ma grâce te localise. Bien aimé, ne pensez pas que le fait que tu te lèves le matin, tu manges, tu bois, tu es content et que tu as tous les cartes pleines et que d'autres personnes sont en train de gémir, en train de passer un désert extraordinaire. Et c'est pourquoi je dis aux enfants de Dieu que la grâce de Dieu, elle est divine. La grâce est divine. Tu peux passer aujourd'hui les temps de souffrance, mais si tu es connecté au Seigneur, tu ne mourras jamais de faim. Parce que la souffrance, ce sera un processus qui t'amène à l'élévation. Et Dieu dit, ma grâce est là avec toi. Ma grâce est là, persévère. Il y a des gens qui sont peut-être des commerçants qui commencent à faire le commerce. La question que souvent je m'interroge, je me dis, en tant qu'être humain, lorsqu'on regarde la nature, parce qu'on pense à l'épanouissement, si tu prends un arbre fruitier, que tu plantes l'arbre, combien de temps peut-il mettre avant de commencer à s'élancer? Combien de temps peut-il mettre avant de commencer à produire? Si on prend par exemple les tomates, les agriculteurs, combien de temps la tomate fait pour pouvoir commencer à donner des fruits? 2 mois. Tu plantes la tomate, au bout de 2 mois, ça commence à germer. Vous voyez la patience, 2 mois. Et si tu as le manguier gloire, il peut faire combien d'années pour commencer à produire les mangues? Combien? Combien d'années? 3 ans. Un manguier, 3 ans. C'est pas tout petit. Vous voyez que si vous élevez un manguier, enfin je parle en termes d'élever un manguier, parce que les gens pensent que le fait de commencer le commerce, tu deviens automatiquement riche. Non. Mais quand tu prends un manguier, tu plantes. Pour manger les mangues, tu attends 5 ans. Pour manger, il faut que le manguier soit bien formé. Et quand il produit, il ne s'arrête plus. Mais pourquoi est-ce que nous, on est pressés? On commence le commerce, au bout de 2 mois, on dit ça ne donne rien, on arrête. On commence le taxi, au bout de 2 mois, on dit c'est difficile, les policiers en mettent. Mais pourquoi est-ce que nous ne voulons pas persévérer? C'est ça le vrai problème. Et puis on dit non, Dieu ne me voit pas, Dieu ne me regarde pas, parce que tu le préserves. En fait, ce que les gens ignorent, c'est que les lois, ils veulent les bafouer. On ne bafoue pas les lois. La loi, c'est une loi. Si on dit que la loi de la culture, il faut planter, de l'agriculture, il faut planter, tu attends 6 mois. Mais tu vas attendre 6 mois pour manger ta banane. Pourquoi est-ce que tu veux au bout de 2 mois manger la banane? Attends 6 mois. C'est aussi ça les lois spirituelles. Nous ne voulons jamais être patients. Et puis on dit Dieu ta grâce. Oh Dieu ta grâce. Mais d'accord, Dieu ta grâce, mais Dieu t'a donné la vie. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour dire merci pour cette vie? C'est assez suffisant. Donc c'est important, bien aimé, de pouvoir comprendre les principes élémentaires de la foi, de la grâce. La grâce, aujourd'hui, elle amène des gens à atteindre des niveaux extraordinaires. Alors nous allons prendre un texte biblique que vous n'allez peut-être pas comprendre, mais vous allez voir comment la grâce agit. Nous allons prendre Actes au chapitre 16, du verset 24 au verset 29. Là encore, il y a la grâce.
Et vous allez voir que, en dépit du fait qu'on parle de la grâce, et on en parle régulièrement, les enfants de Dieu, je précise les enfants de Dieu, ne réalisent pas à combien la grâce est en train de les pourchasser. La grâce n'agit pas que dans un seul domaine, que de t'accorder simplement la vie. Mais la grâce aussi agit dans le commerce. La grâce agit aussi au travail. La grâce agit à l'école. La grâce agit dans la famille. La grâce n'est pas que dans un domaine. La grâce peut agir en prison. La grâce peut agir quand tu es en difficulté. La grâce agit à tous les niveaux. Parce que vous pouvez ne pas avoir créé quelque chose. Et puis on peut vous accuser d'avoir créé quelque chose. Donc il faudrait que la grâce, sur ce contexte aussi, se manifeste dans ta vie. Nous avons cette belle histoire, c'est l'histoire de Paul et de Silas. Donc ils sont en prison. Je vais rapidement lire. Ils sont en prison. Et là, beaucoup de gens n'arrivent pas en fait à localiser que ce qui les arrive, c'est le fruit de la grâce. Les gens ne réalisent pas ça. Or, ce que la grâce fait est inimaginable. La grâce dépend des accidents. Mais tu n'as pas idée que toi tu as traversé, où tu marchais, tu as pétré le savon, tu es passé. C'est la grâce. Tu ne sais même pas, tu ignores. Tu es en train de marcher, peut-être que là où tu es passé, un véhicule va te faucher. La grâce dépend de ça. Et puis tu passes. Derrière, tu entends qu'il y a eu un crash. Mais tu es passé par là. Ou avant que tu n'arrives, le crash se produit. Quand tu arrives, tu vois le crash. Ça, c'est la grâce. Tu as la capacité de le faire. Acte 16, 24 à 29. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jetant dans la prison intérieure et leur mit les cercles aux pieds. Parce qu'il dit, ceux-là ne doivent pas fuir. On t'a mis le cercle aux pieds, tu marches en fonction du cercle aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Alors il y a un phénomène qui se passe. Ils sont en prison. Ils n'ont rien fait. Ils ne sont pas criminels, mais ils sont quand même en prison. Ils sont en prison. Mais dans la prison, ils n'étaient pas attristés. Parce que les gens ont tendance, permettez-moi de descendre, les gens ont tendance à maudire Dieu pour ce qui leur arrive. Quand bien même ils n'ont rien fait, on les accuse de tout, on les méprise, le rejet ici et là. Mais on a tendance à les accuser et eux aussi sont là pour s'apitoyer sur leur sort. Mais Paul et Silas étaient prisonniers. Ils n'avaient rien fait pour la cause du Seigneur. La Bible déclare qu'étant en prison avec les prisonniers, parce qu'en réalité la prison, c'est comme on dit correctionnel. Tu as commis un acte, alors on t'enferme pour te corriger. Mais eux, ils n'avaient rien fait, donc ils ne méritaient pas être corrigés. Ils ne méritaient pas aller dans une prison correctionnelle, une prison de criminels, parce qu'ils n'avaient rien fait. Mais ils se retrouvent quand même en prison. Mais cependant, ils sont liés des mains et des pieds. La bouche n'est pas liée. Alors ils chantaient les cantiques et ils priaient. Alors je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas quel est le problème que tu as. Mais je t'annonce que le fait de prier, le fait de chanter t'apporte la délivrance. Tu es peut-être attristé, tu es peut-être en train de pleurer. Je ne sais pas, tu traverses une situation où tu n'as plus d'argent. Mais la prière et les chants vont rassurer et restaurer ton corps. Et la grâce va te localiser. 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 Ils étaient en train de chanter. Étant en prison. La Bible dit, écoutez-moi bien, la Bible déclare que les prisonniers qui étaient avec eux les entendaient. C'est sûr qu'ils étaient en train de les insulter, que vous nous fatiguez avec vos prières. Nous sommes en prison, mais vous nous fatiguez. Vos prières et vos chants, est-ce que nous ne pouvons pas dormir? Est-ce que nous ne pouvons pas rester en paix? Toujours vous les chrétiens, même en prison, vous aussi, vous exagérez. Mais ils ne s'occupaient pas de ça. Ils persévéraient dans la prière. Après la prière, ils étaient en train de chanter. Mais la Bible déclare qu'il y a un phénomène qui s'est passé. Un phénomène extraordinaire qui s'est passé. Il y a eu un bruit grave, extraordinaire dans la prison. La Bible déclare que les chaînes et les verrous se sont brisés. Alors qui a bénéficié de cela? Qui a bénéficié de cela? Qui a bénéficié? C'est la grâce qui fait ça. C'est la grâce qui localise les prisonniers. Tous les prisonniers, les chaînes sont brisées. Pourtant, c'est quand tu es prié sur les chrétiens. Ça,
c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. C'est la grâce qui est capable de faire ça. Les gens qui sont autour de toi bénéficient de la grâce que tu transportes. Les prisonniers ont bénéficié de la grâce que Paul et Silas transportaient. C'est ce que la Bible déclare. Que même les jeunes des prisonniers, ce n'est pas eux qui criaient sur Paul et Silas, que vous nous fatiguez avec vos prières. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, il a brisé les verrous de tous les prisonniers. La grâce qu'il transportait, c'est qu'elle est capable de faire. La grâce. Bien aimé, nous avons tendance, ah oui, Seigneur, feu. La Bible déclare que la grâce se lâche. La grâce, elle se lâche. Regardez l'histoire, regardez. La grâce, ce qu'elle fait, c'est extraordinaire. Regardez ce qu'on dit. Tout à coup, il se fait un grand tremblement de terre. C'est extraordinaire étant en prison. Un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Tous les prisonniers. Ça, c'est la grâce qui a la capacité de le faire. La grâce est capable de faire des choses inimaginables que toi et moi, on ne peut pas imaginer. Tu es en train de chanter, tu es en train de prier. Vous savez, chaque matin quand j'arrive au travail, je passe le temps à prier. Et la grâce que je transporte affecte l'environnement où je suis. Le lieu de travail est affecté. Mais toi, quand tu pars à l'école, quand tu pars au travail, est-ce que tu prends possession du lieu où tu es? Est-ce que tu pries pour que la grâce se manifeste? Est-ce que tu pries pour que la grâce se manifeste là où tu es, là où tu travailles, dans ta maison? Quand tu dors, est-ce que tu pries? Est-ce que tu chantes? Et la Bible déclare que la grâce agit. La grâce est agit. Vous savez, quand nous dormons là, c'est la grâce. On dort, on ne sait pas comment on fait pour se réveiller. Mais on se réveille quand même. Il y a des gens qui dorment, ils ne se sont plus jamais réveillés. Amen. Ça, c'est la grâce. C'est la grâce. Au verset 27, la Bible déclare que le geôlier se réveilla. Et quand on parle du geôlier, on parle du gardien de la paix. Donc les gardiens des prisons. Mais c'est bizarre, c'est la prison qu'on parle de paix. On parle de paix. C'est pacifique, c'est correctionnel. Donc le geôlier s'étant réveillé, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point du mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Avec ça, avec cette grâce, tu es obligé de te convertir. Amen. Tu es obligé. Tu es obligé. Vous savez, j'ai fait un contraste. La Bible dit dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 2, le verset 8. Écoutez très bien. Et puis on va passer aux questions. Je fais ce contraste. La Bible dit que ce juste tourmentait son âme de juste, jour après jour, à cause de ce qu'il entendait, de ce qu'il voyait, de leurs œuvres méchantes. La Bible déclare que Paul et Silas étaient en train de prier. Pendant qu'ils chantaient, qu'ils priaient, les prisonniers ont été affectés de la grâce divine. Je fais ce contraste afin que vous sachiez, parce qu'à chaque fois que nous parlons aux enfants de Dieu, les enfants de Dieu ont l'impression en fait que les conseils que nous donnons, nous venons les déranger. Et que le mode de vie qu'ils veulent adopter soit un mode de vie différent de celui que nous on leur donne. Donc il y a comme un combat entre les conseils, le mode de vie qu'on leur demande d'adopter et ce dont ils ont en pensée. Si vous dites à un enfant, si tu veux que la grâce de Dieu t'accompagne, sois avec toi, marche avec les chrétiens. Choisis pour amis les chrétiens qui craignent Dieu, pas les chrétiens qui vont t'induire en erreur. Lui, il dit qu'il n'a pas de problème avec ça. Il dit qu'il n'a pas de problème avec ça. Cependant, vous voyez le type d'amitié qu'il fait, c'est avec les païens. Voyez-vous? Alors pourquoi je parle de ça? Parce que il y a eu ce qu'on appelle la majorité. Il y a ce qu'on appelle la majorité. Nous sommes dans un monde capitaliste où la majorité l'emporte, mais ce n'est pas forcément la vérité. Ce n'est pas forcément la vérité. Parce que nous voyons que le mal, il est dominant. Et ça, je dis à tous égards que le mal, il est dominant. Vous pouvez enseigner les enfants des choses bonnes. Mais le mal, on les enseigne une fois, ça reste gravé, ça domine le bien. La preuve, c'est que nous le voyons ici au CENI.
Nous ne partons pas loin, nous avons nos enfants sémis. Continuellement, on peut dire à nos enfants ne faites pas ci, ne faites pas ça. Mais les enfants enfreignent les lois, sinon les exigences qu'on leur demande, qu'on leur donne. Ils enfreignent ça parce qu'ils estiment que ce que vous dites, ils ne sont pas dans leur aise. En fait, ils ne se sentent pas à l'aise avec ce que vous leur demandez de faire. Ça ne cadre pas non seulement avec leur génération, mais avec le potentiel qu'ils ont. Ce qui les intéresse, c'est de faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais la Bible déclare qu'il tourmentait son âme de juste à cause de ce qu'il entendait, de ce qu'il voyait. Donc, le fait d'être avec les païens, le fait d'avoir des amis païens, tu vas tourmenter ton âme. Même si tu n'es pas prêt à aller voir les alcools, tu iras boire. Même si tu n'es pas prêt à connaître les hommes ou les femmes, tu iras connaître les hommes parce que ton âme est tourmentée. La Bible parle des tourments. Voyez-vous? Et c'est ce qui s'est passé en prison. Il y avait un impact, il y avait une influence de Paul et Silas face aux prisonniers qui se moquaient d'eux. Et quand la grâce a manifesté, ils ont bénéficié de cette grâce. Et au finish, c'est la conversion. Il faudrait que nous soyons capables aussi, par la grâce de Dieu, d'amener les gens par notre comportement, notre façon de faire, d'amener les gens à la conversion. Ton directeur peut te rechercher, vouloir te licencier, vouloir faire des trucs sur toi. Finalement, à cause de quoi le christianisme? Parce que tu sers Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui ont été combattus parce qu'il a juré, il a vraiment dit, j'ai fait allégeance avec Dieu et je ne saurais me compromettre. Quelque chose que vous allez me proposer, je ferai correctement mon travail, mais je ne peux pas me compromettre. Et ces gens sont fortement combattus. Et finalement, ils arrivent toujours à être victorieux. Amen. Nous avons une belle histoire que nous suivons toujours. Il y a un film qu'on appelle Yatin. C'est un film du pasteur Philippe qui a été envoyé en mission dans une contrée au Bénin qu'on appelle Yatin. Et là-bas, il se retrouvait face à ça, parce qu'il fallait qu'il adore le Dieu de cette ville. Et lui, il a dit non, Dieu a dit que le peuple est en train de crier, il entend la mer au secours, au secours. Vous êtes pour Yatin, il faut qu'il aille en mission. Et c'est comme ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons. Les tourments que nous vivons, Berlin, les tourments, aujourd'hui tu te fais très belle parce que tu vis des tourments. On dit non, tu manges de tout parce que tu te fais pas belle. Alors tu es obligé maintenant d'ajouter les trucs aux îles là pour que ce soit des phares. Pour qu'on te regarde, pour quand tu passes, tu ne passes pas inaperçu. Parce que les gens te tourmentent. Non, tu n'es pas belle comme ça. Mets un peu le fer à lèvres, mets un peu les boucles qui sont un peu gros comme ça. Au moins tu sens qu'aux oreilles, il y a quelque chose que tu ne tranches pas. Ça, ce sont les gens qui t'influencent. Mais toi, tu dis, Dieu m'a fait une belle créature, donc naturellement, je suis belle. J'arrive à me tresser, je suis agréable à voir. J'arrive à porter des vêtements. Tout ça, c'est la grâce. Alléluia. Amen. Alors donc, c'est important, c'est pourquoi je voulais un peu parler de ça, que faites attention. Faites très, très attention. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais permettre à chaque enfant de Dieu, sur une ouverture, de poser des questions. De poser des questions en ce qui concerne la grâce, ce qu'elle a la capacité de faire. Poser des questions par rapport à ce que nous avons donné aujourd'hui comme élément nutritif pour permettre à chaque enfant de grandir. Il est important que nous comprenions ça. Vous savez, certaines personnes se posent la question, pourquoi est-ce qu'ils souffrent? Pourquoi est-ce qu'ils souffrent ou pourquoi ils traversent des situations de ce genre? Ils se posent la question, Seigneur, pourquoi je souffre? Pourquoi est-ce que je traverse cette situation? Pourquoi est-ce que c'est seulement moi qui vis ça? Pourquoi est-ce que je vais passer mon temps à pleurer? Seigneur, donne-moi un peu un élément de réponse. Dieu te dit seulement va lire la Bible. Mais si Dieu te dit va lire la Bible, tu vas commencer à dire Seigneur, je commence. Genèse, Apocalypse, je n'aurai pas le temps de lire tout ça. Simplement la Genèse, c'est 31 jours. S'il faut que je lise un verset par jour, ça me fait 31 jours, ça fait un mois, pour le mois de janvier. Donc ça voudrait dire qu'en un an, si on se décide de lire un livre par mois, on aura lu, et on aura 12 livres qu'on aura lu. On va dire Seigneur, en un an, mais je ne finirai pas de lire la Bible. Mais où est-ce que je vais partir? Je commence à lire. Alors y a-t-il des questions? Abigail n'est pas là, elle a une question. Oui, Abigail, tu as une question. Donnez le micro, j'ai dit qu'il y a deux micros, un micro ici, un micro là. Donnez les micros. Il y a des micros, non? Donnez les micros, vous laissez un micro ici, un micro là. Et nous allons examiner les Écritures. Oui, diaconesse. Par Dieu. Alors, ma question est, vous nous avez d'abord dit que vous devez nous expliquer combien de types de grâce il y a. C'est ce que je voulais savoir. Oui, ça c'est la deuxième partie.
Normalement, comment reconnaître la grâce? C'est là comment reconnaître la grâce. Alors, je ne parle pas de nom de type de grâce, c'est plutôt les dispensations, c'est les dispensations qui sont en nombre. Mais la grâce, on parlera de comment reconnaître la grâce. Et c'est là où je vous parlerai de ces différents types de grâce. Ça, c'est sur la deuxième partie. Je pense qu'on va l'aborder la semaine prochaine ou sur prochaine. Ça dépendra de la disponibilité. Parce que la grâce aussi, elle est, on va dire, elle est différentielle, la grâce. Quand on parle de différentiel, c'est quand on parle qu'elle agit de différentes façons. Et quand elle agit de différentes façons, souvent on ne comprend pas que c'est la grâce qui agit. Mais dans les enseignements que nous allons avoir, vous allez voir que la grâce, elle agit. Et quand elle agit d'une manière différente à une autre. Par exemple, aujourd'hui, la grâce a agi, on se levait. Tout le monde s'est levé, même nos païens. Mais cependant, il y a encore une différence de grâce qui va agir au cours d'un accident. D'accord? Au cours d'un accident, quand la grâce agit, elle te retire. Les gens, quand ils voient l'accident, ils disent ça, c'est le fait de la grâce. Ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Parce que là, ce gars ne devrait pas être ça. C'est quand la grâce te localise, c'est qu'elle a la capacité de le faire. Il y a le moment, Dieu tourne le dos, hein, tu parles. Alléluia. Amen. Alors, il y a une question, rapidement, on va terminer. La semaine prochaine, nous allons voir la définition et passer directement à la reconnaissance. Allumez le micro, posez des questions. Oui, papa, même tu peux t'élever pour qu'on te voie. Oui, je voulais savoir, est-ce que dans la franc-maçonnerie, il existe aussi la grâce? Dans la franc-maçonnerie, est-ce qu'il existe aussi la grâce? C'est une très très bonne question. Alors, tout à l'heure, je venais de dire que lorsque la grâce agit, la grâce ne fait pas la différence. La grâce ne voit pas si tu es maçon, la grâce ne voit pas si tu es musulman, la grâce ne voit pas si tu es catholique, la grâce ne voit pas si tu es criminel. La preuve, c'est que toutes les personnes qui vont dans la forêt, ils prennent des pièces méchantes, tout cela, Dieu les fait grâce de la vie. Dieu les fait grâce de la vie. Là, c'est le type de grâce qui agit comme Dieu dit, qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui. Alors, le quiconque croise en lui, l'homme commence maintenant à sélectionner sur les différents types de grâces. La première grâce qui est manifestée dans la vie de l'homme, c'est la vie. Même le criminel, même le franc-maçon, Dieu fait grâce, il s'élève au matin. Parce que Dieu est le seul détenteur de la vie. Ça, il faudrait que l'on comprenne. C'est pourquoi vous voyez les gens aujourd'hui qui font ça, ce type d'acte, se complaisent d'être là-bas. Ils sont heureux d'être là-bas parce que chaque matin, ils se lèvent. Et chaque matin, il a contacté des pas tout simplement pour attirer la richesse. Mais derrière, il y a des gens qui le tuent. Ça voudrait dire que la seconde grâce dont je suis en train de parler, le salut, n'est pas manifesté en lui. Le salut, c'est qui est en Christ Jésus. Donc la grâce qui se manifeste en accord avec Jésus, c'est ceux qui ont obtenu le salut par la foi. Et nous en parlons de ça la semaine prochaine. Je ne sais pas si vous comprenez. Le fait que tu te lèves le matin ne veut pas automatiquement dire que tu as Jésus-Christ dans ta vie. C'est la grâce divine qui se manifeste. Dieu t'a laissé la vie. Mais Dieu aussi a une bonne raison de te laisser la vie. Parce qu'il y a le repenti. Et les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils ont la vie. Ils ne comprennent pas parce qu'il y a le repenti. Donc les francs-maçons, c'est pourquoi vous voyez les gens aujourd'hui vont dans, même aujourd'hui au niveau de l'église, même aujourd'hui au niveau de l'église, les clergés sont obligés de faire des alliances. C'est pourquoi on parle souvent qu'il faut rechercher la source. Ils font des miracles, c'est très bien. Il y a des bons prédicateurs, c'est très bien. Mais il faut voir la source. Généralement, c'est la source qu'on recherche. Quelle est la source de leur onction? D'où vient cette capacité surhumaine? C'est la source qu'on recherche. Donc les gens peuvent opérer, accomplir des miracles, mais il faut voir la source. Je pense que je vous avais fait un témoignage ici. Une jeune sœur qui chantait avec une substitution qu'on appelle la résignole. Donc elle travaillait avec ça, c'était de génération en génération. Mais elle était à l'église. Et quand elle prenait le micro, elle faisait danser les gens. Là, c'est la grâce de Dieu qui agit. Il y a fétiche, mais la grâce de Dieu agit. Parce que les enfants de Dieu doivent être bénis par la louange qu'elle fait donne. Pas par elle, mais par la louange de Dieu. Parce que plusieurs personnes, même quand tu vas faire des alliances pour opérer des miracles, mais la personne qui est guérie rend grâce à Dieu, c'est pas toi.
On va te célébrer, tu vas prendre l'argent de la terre, mais on rend grâce à Dieu. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu m'as libéré de ce gars. Aussi, ce qu'il fait, ça fait du bien aux autres. Mais cependant, il ne faudrait pas faire des alliances sur la personne et restaurer 7 mois après ou 1 an après la personne de rechute, c'est la mort. Parce qu'il y a aussi des gens qui font ça. Il va faire les pas, et puis quand il le fait, au bout d'1 an, tu es guéri, 2 ans, tu guéris, après la 3e année, tu rechutes, tu meurs. Au moins, il a opéré le miracle. Mais après, quand tu rechutes, tu meurs. Donc il faut suivre les personnes qui ont été guéries miraculeusement dans les histoires des croisades et autres. Il faut les suivre après. Pour avoir la source, parce que Dieu, quand il guérit, elle est définitive. Dieu guérit, il enlève totalement. Totalement. Donc moi j'aime ça, j'aime expliquer comme ça. Moi je ne suis pas à la place de Dieu, je ne veux pas me substituer à Dieu. Tu es malade, je prie pour toi. Si Dieu te guérit, gloire à Dieu. S'il ne te guérit pas, ça ne me compte pas. Parce que je ne suis pas je n'ai pas la capacité de guérir une personne. Je n'ai pas la capacité de ressusciter la personne. Mais c'est l'onction que je transporte. L'onction qui m'accompagne, qui amène à opérer le miracle et Dieu est glorifié. Si tu penses que oui, je suis allé voir papa pour trouver la... Vous savez, bien aimé, vous savez, ce que nous disons à l'église, si ça ne fait pas du bien à un enfant, alors ce n'est pas la peine pour lui de venir à l'église. Si ça ne lui fait pas du bien. Parce que tout ce qu'on dit à l'église doit faire du bien à l'âme. Or, l'âme, c'est le siège. C'est l'âme qui amène la restauration extérieure. Si à l'intérieur, regardez toutes les personnes qui ont des problèmes à l'intérieur, la plupart meurent. La plupart meurent. Moi, je suis là, je vois par exemple ma fille Gloire. Apparence, elle est jolie. Tu dis ça, vraiment, c'est bien. Mais quand tu ouvres le cœur, elle souffre énormément. Mais quand tu ouvres le cœur, elle souffre énormément. À l'intérieur d'elle, elle est en train d'être relâchée. Et c'est là où vous voyez des gens font des maladies psychosomatiques. C'est là où vous voyez des gens font des dépressions. C'est là où vous voyez des gens font faire des crises d'estomac, des crises de tension. C'est parce que tu vois seulement la personne apparente, mais à l'intérieur d'elle. C'est pourquoi quand on parle de la relation d'elle, on regarde l'intérieur. On dit qu'il faut d'abord curer l'âme. Il faut amener l'âme à être stable, à être équilibrée. Et dès que l'âme est équilibrée, le reste suit. L'épanouissement que tu vois à l'extérieur est compatible à ce qui est à l'intérieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À ton amen me dérange. Donne-toi mon amen.